Je pense que la Guadeloupe est un tournant. Ma génération et puis celle d'avant, nous sommes confrontés à des problèmes criants. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais nous avons quand même des problèmes quotidiens qui ne sont pas réglés, hein. Je suis un Guadeloupéen de 33 ans, père de famille, ingénieur, chimiste de formation, et aussi citoyen engagé. Toutes celles que j'ai à ce jour, le respect des autres, la notion de l'intérêt général, le travail, l'esprit d'entrepreneuriat. Mes parents, mon père, ma mère, enfin ensemble, hein, étaient entrepreneurs. Cette notion de liberté aussi, hein, qui vient, et puis le côté familial, toujours être très proche de ses proches, et toujours pouvoir être disponible pour eux, et aussi avoir ce sens qu'il faut un collectif pour que tout se passe bien. J'ai fait un cursus dans une école d'ingénieur en chimie, une école d'ailleurs qui a été faite par plusieurs Guadeloupéens, notamment certains pigistes, dont certains très actifs. Et donc une première partie en chimie, on va dire laboratoire, et une seconde partie en chimie plutôt industrielle, tout ce qui vise à produire de façon industrielle. Alors ma grande passion, ce sont les déchets. Alors ça ne peut être pas paraître sexy, mais en tout cas c'est ma grande passion, et notamment tout ce qui est la valorisation des déchets, convertir en déchets en une ressource, et donc mon activité repose essentiellement sur des projets qui visent à donc, transformer les déchets en énergie. Un regard très critique, mais aussi très positif. Je pense que la Guadeloupe est un tournant. Ma génération et puis celle d'avant, nous sommes confrontés à des problèmes criants. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais nous avons quand même des problèmes quotidiens qui ne sont pas réglés, hein. Les besoins primaires des Guadeloupéens ne sont pas réglés, donc l'accès à l'eau, l'accès à la santé. Donc très critique, mais aussi très positif, puisque beaucoup de choses se font, beaucoup de choses, pas forcément visibles, mais beaucoup de choses se font. Je suis surtout très optimiste sur les nouvelles générations. Je vois une génération juste après moi, ou encore celle d'après, qui sont des élèves et des étudiants formés, expérimentés à l'étranger. Moi, je me rappelle quand ma génération, nous sommes partis, certains d'entre nous, à l'étranger quelque temps. Maintenant, c'est devenu le quotidien, hein, que des jeunes Guadeloupéens partent encore plus loin. Nous partions à côté, eux, ils partent encore plus loin en Afrique, en Asie. Et donc, le tout, c'est la jeunesse. Pour savoir si votre optimiste, il faut regarder la jeunesse. Et je pense qu'en regardant notre jeunesse qui arrive, on ne peut être qu'optimiste. Assez simplement. J'ai toujours été attiré par la politique. Je viens d'une famille un peu politisée. Mon grand-père a été maire à un moment donné à Capesterre, mes oncles engagés, mon père engagé, mais toujours engagé, on va dire, d'un point de vue militant, pas forcément d'un point de vue électoral. Et donc j'ai suivi toutes les campagnes qui ont eu lieu avant, en 2007, à l'époque, quand j'étais étudiant à Paris, j'étais très actif sur la campagne présidentielle. Et puis je me suis impliqué enfin, en tant que militant, en devenant adhérent En Marche à la formation du parti, et puis ensuite en étant impliqué dans le voyage du candidat Macron à l'époque. Et on va dire que suite à ce voyage et puis cette rencontre avec le candidat devenu président, n'ont fait que confirmer l'envie que j'avais d'être engagé avec ce mouvement, et surtout contribuer dans cette période qui est assez critique pour la Guadeloupe et pour la France, à contribuer. Parce que au bout d'un moment, il faut soit se plaindre et arrêter de se plaindre, ou soit se plaindre et essayer de contribuer à résoudre les problèmes. Donc c'est cette voie que j'ai prise, celle d'essayer de contribuer à ma façon pour régler nos problèmes au quotidien ici en Guadeloupe. Tout d'abord, il faut se remettre dans le contexte à l'époque, hein, en 2017, où la France, comme d'autres pays,
commençait à faire des clins d'œil à l'extrême droite. Les États-Unis, alors je ne dirais pas que Trump est d'extrême droite, mais les États-Unis ont commencé à dévier à ce moment-là. Donc déjà à l'époque, il fallait regarder dans les possibilités ce qui se présentait. Et je pense que nous avons eu la chance d'avoir un candidat qui est arrivé et qui, je pense qu'il a littéralement permis à la France de ne pas élire à l'époque un président d'extrême droite. Et qui est un critère important. Deuxièmement, la vision justement non partisane. Ces histoires de gauche-droite, dogmatisme, etc., je pense que ça a toujours été un frein dans notre vie au quotidien. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, être de gauche ou de droite. On peut avoir une vision, on peut avoir une intention, mais au final, la réalité, c'est qu'on a un problème précis, comment on le règle de façon pragmatique, sans faire preuve de dogmatisme. Et enfin, cette volonté aussi de laisser les gens un peu décider par eux-mêmes. Voilà, notamment en Outre-mer, où c'est très important pour nous, de notre différence avec le reste du territoire national, mais de notre histoire, de pouvoir avoir cette latitude, de pouvoir un peu décider par nous-mêmes et d'être force de proposition.